Et nous sommes comme chaque jeudi dans le Grand Journal avec le rabbin Bruno Fison. Bonjour Rav. Bonjour. Alors nous abordons avec vous aujourd'hui l'Ech Lecha, la paracha de la semaine qui signifie « va pour toi ». Quel est le sens de cette expression ? Alors, va pour toi, en effet, Dieu s'adresse à Abraham, il a 75 ans, il a déjà fait une démarche spirituelle durant toute sa vie, découvert le Créateur, et voilà que Dieu lui dit, va pour toi, quitte ta maison natale, quitte ton pays natal pour aller vers la terre que je t'indiquerai. Évidemment, c'est la terre d'Israël. Alors, les commentateurs, notamment le Rav Shlomo Yosef Zevi, nous expliquent que va pour toi signifie va également vers Israël, mais va vers toi, va vers ton identité véritable. Essaye de puiser au fond de ton âme et de découvrir qui tu es. Cette démarche, effectivement, d'Aliyah vers Israël est également une démarche spirituelle. Alors, cette démarche d'Aliyah vers Israël est également une démarche spirituelle et cette expression va pour toi se retrouve aussi au moment du sacrifice d'Isaac. Pourquoi ? Tout à fait. Alors là, Dieu va lui dire, Lech lecha el Har Moria, vers la montagne de Moria. Et là, effectivement, Abraham comprend qu'il va lui falloir sacrifier son fils Isaac. Évidemment, il y a une mécompréhension, une sorte de quiproquo. Mais Abraham va amener Yitzhak vers cette montagne et l'issue, bien sûr, sera heureuse. Mais ce qu'expliquent nos commentateurs, c'est que ce deuxième Lech lecha a encore plus d'importance que le premier. Le premier, c'est une démarche personnelle où on va se développer soi-même, personnellement, on va vers son identité, on la développe. Et la deuxième, c'est l'idée de la transmission, d'amener son fils, donc la génération suivante, aussi à s'élever et à grandir spirituellement. On sait qu'Abraham, qui était un notable à l'époque, a frappé une monnaie. Sur un côté de la monnaie, il y avait un vieillard avec son épouse et sur l'autre côté, un jeune homme avec une jeune femme. Les deux côtés de la pièce marquent bien la transmission de la génération précédente vers la génération suivante. Et la transmission, c'est une des valeurs fondamentales du judaïsme. Alors, il y a comme quelque chose qui semble paradoxal, comme ça, dans la façon de l'expliquer. C'est à la fois la transmission, ce qui passerait par un lien, et en même temps, va pour toi, qui semble être quelque chose aussi d'individualiste. Absolument. Mais pour pouvoir transmettre, il faut d'abord soi-même se connaître. Tout bon pédagogue a d'abord fait un travail sur lui-même pour comprendre qui il est, quel est le but de sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Et à ce moment-là, il peut être en mesure de transmettre. Les enfants, par exemple, les élèves, de nombreux élèves comprennent bien les choses. Lorsque le maître est sincère, il a une démarche authentique, les choses passent. Comme on dit en hébreu, les choses qui viennent du cœur vont vers le cœur. Et les choses qui viennent du cœur vont vers le cœur. Va pour toi, va donc aussi vers le cœur de ceux à qui il s'adresse ? Oui, tout à fait. Pour les toucher, pour leur faire prendre conscience que nous faisons partie d'une aventure extraordinaire, c'est celle du peuple juif, et que cette aventure, bien sûr, peut se dérouler partout dans le monde, mais plus particulièrement sur la terre d'Israël. Et on peut dire qu'Abraham est le premier sioniste de l'histoire, car la terre d'Israël a cette vertu de décupler quelque part nos possibilités, nos capacités à comprendre qui on est, à transmettre et finalement à construire un peuple, une aventure extraordinaire, celle du peuple juif. Merci beaucoup, Rabbin Fison, qu'on retrouve bien sûr sur Radio J chaque jeudi dans le Grand Journal. Cette chronique est également à podcaster sur radioj.fr et à retrouver sur notre page YouTube. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Montez le